Les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau format, comme d'habitude, où je prends ma petite caméra et je vous raconte des petites histoires. Et l'histoire du jour, c'est tout simplement, j'ai failli mourir à l'autre bout du monde. J'étais aux Philippines, gros accident de moto, j'ai payé 5 chiffres. Incroyable, donc restez bien jusqu'au bout pour connaître toute l'histoire, ok? C'est marrant et ça pourrait vous servir un de ces quatre, sait-on jamais, même si je ne vous souhaite pas. Bref, donc les frères, n'oubliez pas avant de commencer, si vous êtes intéressé par le trading, la crypto, faire des compléments de revenus, etc., lien dans la bio, il y a tout ce qui vous intéresse, il y a plus de 35 000 personnes qui me suivent au quotidien, ok? Bref, rentrons directement dans le vif du sujet, direct. Donc je vais aux Philippines, ok? Voilà, petite vacances, tranquille, vous savez, j'habite à Dubaï, je prends un billet Dubaï-Philippines, j'arrive aux Philippines, tout se passe bien. Pendant une semaine, tout se passe bien. Hôtel, voilà, je fais des petites activités, vraiment une petite vie de touriste, je me régale, je suis tout seul. Ok, je suis tout seul, petite moto, bref. Et un jour, tout simplement, je suis sur ma moto, pas de casque, en claquette, ok, voilà, en short, claquette, vraiment en full détente. Et puis ce jour-là, je glisse, tout simplement tout seul, chercher mon téléphone dans l'emplacement pour. Et puis j'ai glissé, j'ai perdu le contrôle de ma moto et je me suis fait emporter par ma moto sur 10 mètres. Ce qui fait que j'ai glissé entre le bitume et la moto qui m'a emporté sur 10 mètres, tout simplement. Donc là, je me relève, les gars. Là, je me relève et je vois pas en fait directement. Je vois juste là, je suis tout rouge. J'avais un t-shirt jaune, je vois là, je suis tout rouge. Ok. Et je sais pas pourquoi, je me relève directement déjà. J'ai pas vraiment mal, mais je vois qu'il y a du sang. Je dis bon, allez. Et je récupère toutes mes affaires. Ok. Je récupère mon téléphone qui est là-bas, ma sacoche qui est là-bas, ma caméra qui est tombée aussi. Et voilà, je récupère toutes mes affaires. Je vois, il y a du monde qui commence à sortir. En plus, c'était sur une route. Il n'y avait pas forcément grand-chose. Mais vous le savez, aux Philippines, il y a des maisons un peu de partout. Bref, tout se sait là-bas, tout s'entend. Ok. Il y a des gens qui commencent à sortir. Il y en a un qui prend ma moto, qui la relève. Il y en a un qui récupère mes affaires en même temps que moi. Et après, il y a un Philippin, tout simplement, qui me dit « Allez, grimpe ». Parce qu'il a dû me voir dans un sale état que moi je ne me rendais pas forcément encore compte. Il m'a dit grimpe derrière moi. Je vois, il bombarde, cousin. Et là, je me rends compte qu'effectivement, c'est chaud. Je vois que je pisse le sang. Je vois ma sacoche, elle est arrachée. Ok. Je vois mon t-shirt jaune, il est rempli de sang. Incroyable. N'oubliez pas que j'étais en claquette et pas de casque. Ok. Donc c'est déjà là, il n'y a rien qui va. Voilà. Et juste pour vous dire, c'est mes pieds qu'ils ont pris le plus, surtout mon pied droit. Et ma tête aussi, avec mes dents, mais ça on en reviendra juste après. Bref, donc voilà, je vois, il bombarde le poteau. Et moi, je vois quand il bombarde, les gens ils me regardent. Donc voilà, j'étais rempli de sang, etc. Je vois les gens, ils me regardent. J'ai compris effectivement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bref, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ouais, il m'amène à l'hôpital le plus proche. Ok, c'était pas vraiment un hôpital, c'était juste le docteur du quartier. Tout simplement, il m'amène au docteur. Donc là, il y a 5-6 infirmiers qui viennent, excusez-moi. Voilà, ils me font les premiers soins, etc. Pas de point de suture, ils me font juste les premiers soins. Bref, ils me mettent un petit bandage, tout. Et une infirmière, elle me dit quoi? Elle regarde tes dents. Je dis quoi, regarde mes dents? Elle me dit regarde tes dents. Je dis ah. Moi, elle me prend ma main et elle me fait ça. Je dis oh, dinguerie. Et en fait, j'avais 3 dents de cassées. Elles n'étaient pas cassées entièrement, elles étaient cassées à moitié. Celle-là, celle-là et celle-là. Cassées à moitié, les gars, j'étais plus crédible. Je ne pouvais plus parler d'argent, je ne pouvais plus faire de trading, j'étais plus moi-même. J'étais plus crédible, je ressemblais à je ne sais quoi. On dirait je venais… Ah, c'était une dinguerie. Incroyable, les gars. Je dis ah ouais, la putain. Je suis dans une belle merde quand même. Tu vois ou pas? Bref, donc là, le docteur, il me dit tout simplement, il y a une ambulance qui arrive, on va t'amener à l'hôpital le plus proche. Ok, l'hôpital, il était à 1 heure. Il faut savoir que j'étais sur une île complètement perdue aux Philippines. Aux Philippines, c'est une archipel de 7000 îles différentes. Tu vois? Et entre les îles, tu peux y aller en ferry, tu peux y aller en avion, etc. Donc voilà. Moi, j'étais vraiment dans une île perdue, les gars. Perdue au beau milieu de nulle part. Incroyable. Donc là, bref, je vais à l'hôpital. Je vois, ils me font des petits points de suture, tout ça, mais j'ai pas vraiment mal. J'ai pas vraiment mal. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'était l'adrénaline, etc. Mais j'ai pas mal. Bref, point de suture. Voilà. Il me dit bon, c'est assez grave. Il faut que tu restes là. Au final, je reste quoi? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je reste 1 semaine au total. Je reste 1 semaine, je suis tout seul à l'autre bout du monde, j'ai pas mes valises. Mes valises, elles sont à mon hôtel, mon ordi, il est à mon hôtel, je peux pas y aller, je connais personne là-bas, ok? Et j'ai pas de chargeur, j'ai rien les gars, c'est une dinguerie. Je suis perdu à l'autre bout du monde, ok? Donc voilà, je suis à l'hôpital et mon bandage, ils m'ont dit en gros, j'avais plusieurs bandages, j'avais des bandages sur tout le bras ici,
sur tout le bras là. Ici aussi, d'ailleurs, ici, regardez, vous pouvez voir une petite cicatrice, je ne sais pas si vous la voyez. Bref, j'avais des bandages ici, sur le pied surtout. En fait, le plus touché, c'était les pieds. Voilà. Parce que j'ai raflé le sol avec le pied il était embourbé sous le scooter. Bref, il a pris gros, je vous expliquerai juste après. Donc ouais, je change mes bandages tous les jours. Et limite, changer mes bandages tous les jours, ça me faisait plus mal que le jour où je me suis blessé. C'est une dinguerie. Limite, ça me faisait plus mal parce que quand j'enlevais le bandage, ça raflait ma peau, ça m'enlevait de ma peau. Des fois, je mettais 2 heures à enlever un bandage. T'imagines 2 heures là, 2 heures là, excusez-moi, 2 heures là, 2 heures le pied. Non, c'était une dinguerie. Je mettais toute la journée à changer un bandage. Incroyable. Et ouais, parce que ça me faisait vraiment très très mal le bandage. Comme je vous l'ai dit, ça me faisait plus mal que la blessure en elle-même. Bref. Mais là encore, je ne savais pas vraiment ce que j'avais. Je savais que j'avais perdu, enfin, que j'avais cassé 3 dents. Mais mon pied, je ne savais pas vraiment ce que j'avais. Ils me l'ont juste suturé. Ok. Donc, je reste une semaine et demie. Et il faut savoir que le mec qui m'a loué la moto, c'était un Philippin. Et franchement, lui, c'était archi un bon. Il m'a envoyé un message, il m'a demandé comment ça allait. Il m'a ramené mes valises de mon hôtel au bout de 4-5 jours. Il m'a ramené mes valises parce que mon hôtel il était terminé. Il m'a ramené mes valises, toutes mes affaires, etc. Il ne m'a rien demandé. Même pour la moto, voilà, il m'a demandé un petit billet, il aurait pu m'allumer, il ne m'a pas demandé grand chose, franchement, c'est un bon à mort, il régale, vraiment, gros respect à lui. Sans lui, je ne sais même pas comment j'aurais fait pour récupérer toutes mes affaires, etc. J'avais 2 valises, les gars, bref. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, je suis resté à l'hôpital, franchement, c'était cool, les gars. Manger, tout ça, des petites infirmières, elle vient, c'est comment ça, vous allez bien? C'était cool, les gars. La vérité, c'était cool. Vas-y, parle, frérot. T'en as eu pour combien à l'hôpital? Hein? T'en as eu pour combien à l'hôpital? L'hôpital, donc ouais, je reste une semaine, ok? Et j'en ai eu pour 1500 euros. 1500 euros, une semaine à l'hôpital, comme je vous l'ai dit. Ouais, il me dit, tu veux te faire opérer ici? Je lui dis non. Merci, vous êtes bien gentil, mais je vais y aller. Bref, donc je paye et il me ramène avec une petite chaise en bas, je paye, carte bleue, je pars de l'hôpital. Il faut savoir que c'est le mec qui m'a loué le scooter, c'est lui qui m'a ramené à l'endroit en question. En fait, moi, j'étais sur une petite île, t'as vu? Et en fait, pour quitter cette île, il fallait prendre un van, 7 heures pour aller à l'autre bout de l'île. Ensuite, un ferry, 2 heures. Ensuite, un petit avion, 1 heure pour aller à la capitale. Et ensuite, un gros avion pour partir à Dubaï. Dinguerie, les gars. Un périple de fou furieux. Tout ça avec une jambe ensanglantée, plein de bandages ici, tout seul, 2 valises. Mais bref. Le mec, en gros, il m'a accompagné jusqu'à que je prenne le van pour aller à l'autre bout de l'île. Le mec qui m'a loué le scooter. Vraiment, je vous ai dit, les gars, c'est archi un bon. Et il m'a demandé 100 euros pour les dégâts du scooter. Voilà. Franchement, il régale. Gros respect à lui. Encore aujourd'hui, je lui parle encore. Bref. Et donc, bref, voilà. Je quitte l'île. Ok. J'arrive à l'aéroport, tout ça. Il y a un mec de l'aéroport, il me met sur le chariot, il me met sur mes valises. Moi, je suis comme ça, avec mes béquilles. Dinguerie. Vraiment trop marrant. En plus, je sais pas pourquoi, je rigolais et tout. Les hôtesses, elles m'accueillent avec le sourire, etc. Parce qu'en fait, j'étais blessé, j'étais dans un sale état, mais j'étais souriant, j'étais good vibe, je faisais des blagues, j'étais un malade. Je sais pas pourquoi. Bref, je vais à Dubaï, ok, j'arrive ici, je vais direct chez le docteur. Direct, 2 valises, taxi, direct chez le docteur. Ok, je vais à l'hôpital, autant pour moi, là-bas. Et à l'hôpital, il me change les bandages pour commencer. Ok. Et ensuite, je demande à voir un docteur et le docteur, il me dit quoi? Monsieur, je ne peux rien faire pour vous. Il faut que vous alliez voir un chirurgien. Là, j'ai compris que c'était chaud. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris que c'était compliqué. Il m'a dit, va voir un chirurgien, cousin. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Je dis, ah putain. Parce qu'à ce moment-là, une semaine après, je ne savais toujours pas ce que j'avais. Vraiment, je ne savais toujours pas ce que j'avais comme dégâts. Bref. Donc ouais, je vais voir un chirurgien, ok. Et puis là, il me dit, bon, il prend un papier, tu sais, il me fait des petits dessins, tout ça, il se régale. Vas-y frère, faut pas taffer frère. Vas-y, continue. Mais voilà, il parle trop fort, on va l'entendre. Donc ouais, je vais voir le chirurgien, il prend un petit papier, tout ça, il note, il me dit c'est très simple, tu as 2 problèmes. Tu as une plaie qui est très grosse, la peau elle ne pourra pas cicatriser, tes petits doigts, les nerfs ils sont sectionnés, donc les deux de ce pied là tout simplement, ok, les deux doigts de pied, bref vous m'avez compris, ceux-là
je peux pas les toucher, enfin je peux pas les bouger ni les sentir. Donc ils étaient complètement morts, ils étaient raides et je pouvais rien. Il me dit voilà, tu as plusieurs Ah oui, frère. Ah, my bro, please, I make video. Ouais, frère, rends fou, voilà. Donc ouais. Ah, il faudra couper, hein. Ouais. Donc ouais, il me dit en gros, ces deux doigts là, là, du pied, il me dit tout simplement, les nerfs, ils sont morts, tu peux plus les bouger, tu peux plus les sentir. Donc il y avait la plaie qui était grosse, plus les deux doigts qui étaient morts, plus les dents, plus ah oui, vu que la plaie elle était trop profonde et que la peau elle était vraiment, il y avait un gros bout de peau qui était parti. Bref, bah, je devais faire aussi une greffe de peau. Donc 3 problèmes les gars. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Je lui dis ouais, mais ça coûte combien? Ça coûte combien ça? T'as vu, tu me dis il y a plusieurs problèmes, ça coûte combien? Bon, il me dit pour ça, ça fait tant, pour ça, ça fait tant, pour ça, ça fait tant, 25 000 au total. 25 000 cousin, je dis oh la dinguerie. Et moi, il faut savoir que j'ai pas d'assurance maladie les gars. N'oubliez pas qu'on est entrepreneur, on travaille pour nous, on n'a pas de carte vitale, parce que voilà, on n'habite pas en France, ok. Enfin, du moins, moi pour ma part, j'ai plus de carte vitale. Et donc 25 000, ça fait mal. Mais pour ta santé, pour toi, pour tes membres, tu es obligé. Tu vas pas commencer à chipoter, tu vas pas commencer à négocier. Ouais, mais non, on va faire plutôt 20 000, non, c'est possible 20 000. Ah ouais, cousin. Donc c'est parti, 25 000 là. Voilà. Il m'a dit, si c'est bon pour toi, demain tu viens, tu te fais opérer déjà. Première opération. Je dis, ouais, c'est bon. C'est parti. Il me dit demain, tac, il me montre un papier, il me dit, bon, alors, là, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, il faut venir à l'heure. Tu viens à jeun, tu manges pas, tu bois pas, viens accompagner, truc, bref. Le lendemain, j'arrive, première opération. La première opération, c'était pour nettoyer la plaie à l'intérieur, ok. Et c'était pour remettre les nerfs, pour les rebrancher entre guillemets. C'est lui qui a vraiment employé ce terme, il a insisté sur le rebrancher. Comme si c'était un chargeur, c'est une dinguerie. Il m'a dit, je vais rebrancher tes nerfs pour que tu puisses ressentir tes doigts et pour que tu puisses les rebouger. C'est incroyable les gars, vraiment c'est incroyable. Bref, donc voilà, ça c'était pour la première opération. La première, ouais vas-y, on l'a fait exprès. Donc ouais, la première opération, c'était pour nettoyer la plaie, comme je vous l'ai dit, pour désinfecter la plaie, pour rebrancher, tout simplement. Et après, et puis voilà, j'étais shooté ce jour-là, hein. Putain, je me rappelle, il y avait un poteau qui est venu me chercher, Naïm, j'ai été shooté les gars. C'était trop marrant. Et bref. Et ensuite, deuxième opération. La deuxième opération, c'était quelques semaines après, je crois 2 semaines après. C'était une greffe de peau. Vu que la plaie elle était trop profonde, trop grosse, j'ai perdu beaucoup de peau. Ben, ma peau, elle repoussait plus. Ce qui fait que même si je changeais mes bandages tous les jours, ben, ça saignait tous les jours en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tous les jours, ça saignait. Donc voilà. Et tous les jours, ça saignait. Donc ouais, greffe de peau obligée pour tout simplement que ça saigne plus. Donc 2 semaines après, je suis revenu. J'ai fait une greffe de peau. Et après, je suis resté accroché à une machine pendant 2 semaines. C'est-à-dire que j'avais une petite sacoche. Je suis resté accroché à une machine pour que ça nettoie ma plaie, pour que ça purifie ma peau, pour que aussi la greffe elle puisse prendre avec ta peau initiale, avec ta vraie peau. Ça, c'est une vraie dinguerie, les gars, ça aussi. Hein, c'est incroyable. Moi, c'est à cause des choses comme ça que je crois en Dieu, les gars. C'est incroyable, les gars. C'est vraiment incroyable. Bref. Donc voilà, 2 opérations. Ça a duré en tout, je me suis blessé fin mai, je crois, 25 mai, un truc comme ça. J'ai fait la première opération le 10 juin. La deuxième, je l'ai fait fin juin. Et après, j'ai pu remarcher la quinzaine d'août. 15 août, 30 août, un truc comme ça. Bref, j'ai pu remarcher. Et par contre, je me suis vraiment entraîné. C'est-à-dire que je me suis entraîné avec des boules chez moi. Tu as vu, je me suis entraîné à rester en équilibre parce que cette jambe-là, je ne l'ai pas utilisée pendant 4 mois. Tu vois, je ne pouvais pas la poser, rien. Elle était devenue fébrile. J'avais maigri de la jambe droite, carrément, j'avais maigri, les gars. Elle avait perdu 2 fois de sa va. Tu vois, 2 fois, vraiment, c'était incroyable. Déjà celle-là, elle est mince, alors imagine celle-là comment elle était mince. Et encore une fois, on voit encore des petites séquelles. Hein. Regardez là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si tu vois bien. Ici, ici, tu vois. Même là, on voit un peu de la peau, elle est rouge, bref. Donc voilà, les frères, il me reste encore des petites séquelles. J'avais aussi tout ici, c'était tout arraché ici, ici, bref. Donc voilà. Mais franchement, c'était une bonne période. Parce que pendant toute cette période-là, je suis resté chez moi, j'ai travaillé tout juin, tout juillet, tout août. Je ne pouvais pas forcément marcher, ok.
Donc je suis resté chez moi, je me rappelle, j'étais en live sur Twitch à cette époque-là, je tradais en direct, on regardait des matchs de foot en direct, c'était incroyable. Pour ceux qui s'en rappellent, dites-le moi en commentaire. Bref, et bah dites-vous que durant cette période, j'ai fait beaucoup d'argent les gars. Bah oui, j'étais bloqué chez moi, donc j'étais plus concentré, j'étais plus focus, j'avais pas de distraction, tu vois. Il n'y avait pas de meuf à aller voir, il n'y avait pas de date, il n'y avait rien les gars, il n'y avait rien, je pouvais pas aller à l'UFC, je n'avais rien, je pouvais pas aller au sport, rien. Bref, donc dites-vous que franchement pour moi c'était une bonne chose. Voilà, j'en ai profité, je suis resté chez moi, j'en ai profité pour encore plus travailler, faire de l'argent. Et aujourd'hui, je considère que c'est une très très bonne expérience. Vraiment les gars, aujourd'hui je suis content d'avoir vécu ça parce que c'est une bonne leçon. Hein. Leçon numéro 1, avoir une assurance maladie. Voilà. Là, c'est la leçon numéro 1. Leçon numéro 2, un casque et des chaussures. Alors là, parce que si j'avais eu un casque et des chaussures, même si j'aurais dérapé sur 30 mètres, j'aurais jamais eu tout ça. Tu vois pas. Et leçon numéro 3, c'est que ça peut être quoi la leçon numéro 3? C'est bien d'avoir de l'argent de côté. Ouais, exactement, c'est bien d'avoir de l'argent de côté, exactement. Parce que si j'étais pas entrepreneur, tu vois, encore, vas-y, si je suis un mec lambda, entre guillemets, je travaille, j'ai mon assurance maladie, ok. Mais là, les gars, tu vois, nous, on travaille pour nous. Tu vois, j'ai ma propre société, j'ai mes propres business. Ce qui fait qu'il faut avoir du cash de côté, tu vois, pour pouvoir assumer ce genre de blessures. Et puis voilà, parce qu'à Dubaï, c'est cru. Hein. Si tu ne peux pas payer, tu ne peux pas mettre un coup de carte bleue, ok, bah on ne te soigne pas. Voilà, démerde-toi avec la nature, cousin. Incroyable. Donc ouais, heureusement que je sais trader. Heureusement qu'on trade. Heureusement qu'on est dans la crypto aussi. Et heureusement qu'on a du cash de côté. Voilà les amis. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, racontez-moi aussi un peu vos histoires, si vous avez eu des histoires similaires à l'autre bout du monde ou je ne sais quoi, ça peut être intéressant. Et j'espère que vous avez kiffé cette petite histoire les gars. Merci à vous, bonne journée, ciao.